demeurer en Dieu fait également que petit à petit l'unité en toi se fait. Et cette unité, Dieu en a besoin pour faire venir la paix sur la terre. Dans notre Eucharistie de tous les jours, nous parlons de cette paix que Dieu veut nous donner. Et il y a des moments où vraiment on pense vivre déjà quelque peu dans l'avant-portail du paradis. Quand tout va bien, quand tout est en paix, que tu es en paix avec tes frères qui vivent autour de toi, que tu es en paix avec le monde. Demeurer dans l'Église, c'est aussi demeurer avec Jésus, qui est là présent sur la croix, dans sa parole, dans sa présence réelle, et aussi dans cette pierre angulaire qui est l'autel de l'Église, là où on célèbre l'Eucharistie ensemble. Demeurer, c'est presque un mot qui dit la vocation monastique, c'est pour ça que ça me paraît si important. C'est aussi demeurer avec soi-même, avec tout le monde que l'on porte au plus profond de soi, toutes les tentations, les difficultés, les épreuves, toute cette espèce d'univers intérieur qui nous fait souffrir et qui fait souffrir les autres, mais qu'il est tellement important d'habiter pour pouvoir rencontrer vraiment Dieu. Ménologue cistercien pour le 27 août. Mémoire de Saint Amédée, évêque de... Ça me réjouit toujours beaucoup quand un novice, et c'est arrivé il n'y a pas longtemps, me dit moi, je me sens réconforté le plus, non pas à l'église, mais au réfectoire. Ça me réjouit beaucoup parce que toute la communauté est là, et peut-être elle est toujours là en totalité au réfectoire, et ça veut dire qu'il se sent bien au milieu de ses frères. C'est parce qu'on est un peu toujours avec les mêmes qu'il se passe quelque chose. C'est à la fois une chance et une épreuve, et que les relations vont comme elles peuvent, mais elles cherchent à se creuser, quoi. Ou tout au moins, elles nous creusent, chacun. Et le Seigneur, il essaie d'en tirer profit. Et il se passe quelque chose au long de toutes ces années. On le voit chez nos frères les plus anciens, et on espère en vivre quelque chose, quoi. Le moine, c'est d'abord un homme, avant d'être un homme de prière. Alors la transmission dans la vie monastique, comment donner goût à quelqu'un qui a déjà le goût, quelqu'un qui vient, qui a déjà reçu ce goût, ce goût doit être avivé, et je crois vraiment d'abord par la communauté. C'est pas le permettre d'abord, même s'il est au service de la communauté, le permettre dans ce service particulier d'accompagner les novices et de les former. Et c'est déjà la première transmission, avant la transmission intellectuelle de la règle de Saint-Benoît, la parole de Dieu, la règle de Saint-Benoît, les écrits cisterciens, nos constitutions. Comme une cité où tout ensemble fait corps, c'est là que... Mais cette vie se transmet aussi par quelqu'un. Je crois que au moins chez nous, dans la tradition cistercienne et du Mondéka, le père spirituel joue un rôle important. Nous choisissons chacun quelqu'un
en qui nous croyons reconnaître, ou nous sommes sûrs de reconnaître, quelque chose de ce que nous voudrions devenir un jour, et on le choisit comme accompagnateur, comme père spirituel. Et c'est aussi un mode extraordinaire de transmettre la vie, de se remettre à quelqu'un dans l'accompagnement, dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture des pensées, pour aider à grandir avec quelqu'un. On ne grandit pas tout seul. L'Esprit travaille dans l'Église, il travaille au milieu de la communauté, il travaille en relation, toujours, avec d'autres. Chaque soir, la communauté se réunit dans la salle du chapitre autour de l'abbé pour écouter la règle de Saint Benoît. Inconsciemment, il y a des choses qui se répètent en nous, sous des formes parfois différentes. En fait, nous reproduisons notre mal comme si nous l'entretenions au plus profond de nous-mêmes. Et il va y avoir donc la nécessité, à partir de là, de trouver un chemin de libération, d'en être guéri d'une certaine manière. Je crois que ma fonction d'abbé, ce que les frères attendent de moi, c'est de faire des brèches, d'ouvrir des failles dans des choses qui tournent trop bien, ou des choses qui tournent trop rond, pour empêcher l'existence des frères, ou même de la communauté, de se fermer sur elle-même. Aider les frères à vivre la déchirure sur quelque chose d'autre, sur une autre présence. Et c'est en vivant l'Évangile que toutes les choses apparemment anodines, tout ce qui se passe et qui paraît sans importance, en fait, peu à peu révèle une autre présence. Mais ça, bon, ça suppose parfois des combats. Demeurer, c'est être. C'est se situer dans le pôle d'être et pas d'avoir. Être avec le Seigneur, vivre avec lui, l'écouter, l'entendre. Je crois que c'est là que se situe la vie la plus intense. À l'extérieur, rien ne se voit, mais c'est une vie intense, étonnante. Ça me surprend toujours. Jusqu'au samedi matin. Ça va comme ça ? Je constate quand même que nos frères et sœurs, nos contemporains, cherchent à nous rejoindre. Ce que les gens viennent chercher dans une hôtellerie monastique, c'est finalement des choses toutes simples que l'on ne trouve plus dans notre société actuelle. Des gestes tout simples comme s'arrêter, faire silence, être écouté en profondeur, pouvoir parler, faire le point. On ne peut pas faire grand-chose pour eux, je veux dire, on n'a pas de solution. Ce qui compte, c'est le temps, plus ou moins long, que les gens passent à l'hôtellerie, un temps de prière, de solitude. Et finalement, peu à peu, ils retrouvent la paix. C'est bien souvent une consolation pour nous, déjà, à notre insu, mais les gens retrouvent la paix, la joie. Ils sont réconciliés avec l'Église, avec eux-mêmes, avec leur famille, avec Dieu. Ceux qui ont visionné le film posent des questions concernant notre société, le religieux dans notre société, et ça peut aller très loin. C'est une espèce de vaste catéchèse aux horizons très très larges qui ne sont limités que par le temps qui m'est départi. Et je vois qu'à l'hôtellerie, il y a toujours du monde.